Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou qui est dans une autre pièce. Ce soir nous sommes... On est quel jour ce soir? Je sais pas. On est le 8? Oui, mais on est à quoi? Certes, mais on est un lundi, mardi, mercredi, je sais plus. On est mercredi. Voilà, j'en perds mon latin. Aujourd'hui, on est mercredi 8 mai 2024. Il est déjà 23h00. C'est important de le souligner. Chaque minute compte. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé ce soir Merlin et la guerre des dragons. Entrée dans le feu de la légende. Un DVD avec fourreau. Hop, voilà. C'est comme ceci. Et c'est comme cela. Qu'est-ce que c'est que ce film? Déjà, il faut savoir que c'est un film des studios Asylum. Qu'est-ce que c'est que les studios Asylum? Les studios Asylum sont spécialisés en nanar, film qui sort pratiquement toujours directement à la télévision et pas au cinéma. Tout simplement parce que un film, lorsqu'il est rediffusé et diffusé à la télévision, il passe en prioritaire s'il n'est pas passé par la case cinéma. Du coup, financièrement, c'est plus intéressant pour les studios Asylum de sortir leurs films directement à la télévision. Et beaucoup de leurs films sont édités en DVD et Blu-ray. Mais pas toujours. Certains arrivent en France, d'autres non. Certains ne sont jamais arrivés en France, jamais doublés. Malheureusement, ça arrive. En ce qui me concerne, avec Zou, on fait la collection des films Asylum sortis en doublage VF en France, et c'est pas facile parce qu'ils sont pas toujours correctement répertoriés. Souvent, quand un film Asylum sort en France, le titre change et du coup, si on connaît pas le nouveau titre, c'est compliqué de le deviner, surtout quand on fait des recherches sur internet. Bref, c'est un peu le bazar. Mais qu'est-ce donc les productions Asylum? Donc comme je vous l'ai dit, c'est très souvent des nanars, pratiquement tout le temps, à 99%. Il y a deux types de films Asylum. Oui, c'est du nanar assumé, c'est à voir au deuxième, troisième, quatrième degré. D'ailleurs, souvent, ils en jouent du fait de peu de moyens, en utilisant des effets bricolés très étranges et parfois hilarants. Donc voilà, les studios Asylum, ils savent qu'ils ont peu d'argent et du coup, ils en jouent beaucoup dans leurs films, parfois plus que dans d'autres films, ça dépend. Bref, donc les productions Asylum sont classées en deux catégories, je dirais. Ceux qui sont tout simplement inspirés de films sortant réellement au cinéma, jouant un peu surfant sur la vague du succès du film sorti au cinéma, parce que les gens qui connaissent pas bien le film ou qui en ont entendu parler peuvent confondre et acheter le mauvais en DVD. Du coup, c'est un peu dommage pour ceux qui espéraient avoir le blockbuster de l'année. Souvent les films Asylum ont, pour les titres américains, ont des titres qui ressemblent beaucoup aux titres de gros succès et sortent souvent à très peu de temps d'intervalle. Ça, c'est pour les films inspirés. La deuxième catégorie, c'est plutôt des productions originales et très souvent centrées sur des histoires de monstres ou de crocodiles géants, de requins tornades et autres, ou tout ce qui touche un peu au fantastique. Oui. Évidemment, les productions Asylum étaient peu connues du public français, seulement de fans qui, comme moi, collectionnent leurs productions. Mais depuis quelques années, les productions Asylum sont sorties de l'ombre et commencent à être connues du grand public français, notamment grâce à la franchise des films Sharknado, c'est des requins tornades. Ils en ont fait plein de films, mais il y en a que 3 à être sortis. Sur les 6 films, il y en a 3 à être sortis en DVD en français, malheureusement. Et pourtant, ils ont été les 6 doublés en français puisqu'ils étaient sortis sur la chaîne télé Sci-Fi, si je me trompe pas.
mais ils sont également connus par une série à succès fortement inspirée de Walking Dead. Il s'agit de la série Z Nation, qui est également une production Asylum, et qui est vraiment la série Z Nation ne se contente pas de s'inspirer de Walking Dead, mais elle est partie sur un délire complètement what the fuck et a réinventé le genre de film de série de zombies avec un scénario incroyable, des acteurs vraiment très intéressants et des rebondissements totalement inattendus. En plus, il y a des clins d'œil et des hommages à des films produits par Asylum. Bref, Z Nation est une pépite, cette série. Nous, on a l'intégrale en DVD. Apparemment, j'ai lu quelque part qu'ils prévoyaient de faire une suite à Z Nation, ou un spin-off, je sais plus. Et puis, bon, il y a évidemment Sharknado, mais il y a plein de films en série Asylum, je crois qu'avec Z Nation. Bref, les productions Asylum, avec Zoo, on est fan et j'essaie d'avoir tout ce qui existe en DVD. La plupart du temps, j'achète de préférence neuf, mais parfois, je dois me résoudre à acheter d'occasion parce que certains films Asylum ne sont pas toujours faciles à trouver ou parfois, sur un petit coup de bol, en brocante ou dans un magasin cash, je trouve du Asylum. Celui-ci, Merlin et la guerre dragon, avait été acheté en brocante. Donc de quoi parle ce film? Alors évidemment c'est un film sur l'histoire de Merlin, enfin une histoire revisitée puisqu'il existe plein d'histoires plus ou moins différentes sur Merlin l'Enchanteur. Là dans ce film-là, le roi Arthur n'est pas encore né. Le film commence avec la naissance de Merlin, son apprentissage chez un mage qui s'appelle tout simplement le mage. Visiblement, il n'a pas de prénom. Ça me rappelle le dîner de con. Ça, c'est autre chose. Bref. Comment? Il a un prénom, c'est juste. C'est juste, ouais. Ah bon, il n'a pas de prénom. Mais si, c'est juste. Bref. Donc, Merlin, il naît, il est un bébé. Il grandit, son éducation est faite par un mage, il a un camarade qui est à peu près son âge et qui est lui aussi un apprentissage chez le mage. Ils sont dans la campagne bretonne quelque part, dans un coin plus ou moins paumé, où ils apprennent à la fois l'humilité, l'art de la noblesse et de ne pas faire n'importe quoi. Et en plus, ils ont connaissance de rudiments de la magie. Évidemment, leur maître ne veut pas aller trop vite au niveau de la magie parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas prêts. D'ailleurs, il garde un grimoire très ancien, je crois qu'il appelle ça le livre des secrets ou livre des sorts, je sais plus, qui contient un savoir immémoriaux sur la magie, et du coup c'est un vrai trésor. Évidemment, l'un des deux mages, ce n'est pas Merlin, c'est l'autre, semble s'intéresser à ce livre, et du coup les deux confrères vont chaparder ce livre, et c'est là que le côté paisible de l'histoire va prendre une nouvelle tournure. Le destin de certains personnages va changer de camp. Du coup, Merlin va suivre plutôt la voie du juste. Et du coup, il va faire connaissance d'êtres surnaturels, qualifiés également de divinité, tout simplement de deux dames qui vivent sous le lac. La dame du lac, aussi appelée Dame Viviane, et la dame du lieu, appelée je ne sais pas comment. Bref, elles semblent charmantes, un petit peu étranges, et elles ont certainement leurs propres secrets. Toujours est-il que Dame Viviane va confier Excalibur à Merlin, puisque Merlin va devoir faire face à la fois à une armée ennemie pour sauver la Bretagne, mais cette armée sera également composée de dragons et ainsi que d'un puissant mage. J'essaie de ne pas trop spoiler. Évidemment, il va y avoir une grande bataille. Et également, il va y avoir différents conflits, notamment par rapport aux deux dames. Elles cachent certains mystères, certains secrets.
L'une est peut-être moins sympathique que l'autre et a peut-être certains en dessin. Je n'en dirai pas plus. Bref, il y a du mystère, il y a quand même un scénario quand même relativement correct. Et puis, évidemment, il va y avoir une conclusion avec une fin ouverte, ce qui est assez rare dans un film Asylum, du coup laissant présager une possible suite avec... Oui, il y a quand même un happy end, mais il y a quand même une fin ouverte après le happy end. Et puis, quelque chose qui m'a un petit peu sidéré, c'est le générique de fin. Pendant le générique de fin, il y avait une musique incroyable. C'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à ça, même si ça arrive parfois de temps en temps d'avoir une superbe musique pendant le générique de fin avec les productions Asylum, ça arrive parfois. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans l'habitude d'avoir un contexte global assez cheap au niveau des moyens dans une production Asylum, alors quand on se trouve avec de la musique qui claque et qui déchire, une belle musique, une belle sonorité avec un petit côté rock metal, franchement ça fait du bien d'avoir ça dans le générique et ça donne envie de laisser écouter le générique jusqu'à la fin. Ça m'a quand même un petit peu étonné, donc je tenais à le souligner. Également aussi un passage qui m'a bien fait rire, c'est à un moment donné Uther Pendragon qui est sur son cheval. À un moment donné, ils font face à une défaite affligeante contre les troupes ennemies durant l'une des batailles du film. Alors que tous ses camarades ont déjà fui le champ de bataille, Uther Pendragon, avec son cheval, on ne sait pas pourquoi, mais se met à tourner, à faire des ronds comme ça, à faire 4 ou 5 ronds comme ça, avant de finalement décider d'arrêter, qu'il était temps d'arrêter de tourner et de repartir. Je sais pas moi, mais quand t'as un dragon aux fesses qui crache du feu et qui peut te carboniser en une seconde, tu te barres vite fait à cheval, tu fais pas des ronds comme ça, alors que le dragon est derrière, quoi, c'est totalement absurde. Et c'est tellement con que ça m'a fait rire. Bref, voilà, c'est la magie des productions Asylum. Ce qu'on peut dire également, du coup, évidemment, comme la plupart des éditions DVD des Asylum, il y a du doublage VF, ou rien du tout d'autre, donc le choix est vite fait, donc soit on regarde le film en VF, soit on le regarde pas du tout. Après les autres options c'est chapitres et peut-être bande-annonce, je sais plus. Bref, bon, le doublage est assez moyen dans l'ensemble, on a vu pire. Après juste quelques petites erreurs de prononciation dans certains mots dans le film, mais voilà, en ça c'est plutôt correct. Les doublages sont plutôt cohérents, les personnes qui doublent les personnages sont vraiment concernées dans le film, alors que c'est pas toujours le cas dans une production Asylum. On a parfois dans certains films l'impression que les doubleurs se font chier ou qu'ils y croient pas du tout, et du coup ça donne des moments un petit peu étranges dans certains films Asylum. Du coup, ce n'est pas du tout le cas, donc c'est quand même important de le souligner. Dans ce film-là, le doublage est plutôt correct, à part quelques petites erreurs de prononciation. Les effets spéciaux sont évidemment très légers. Les scènes de bataille, pas folichonnes, mais ça va. Après, les décors, il y a quand même des décors extérieurs, donc ça va, c'est correct. Les effets spéciaux, évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas terrible. Et puis voilà, globalement, le film est plutôt sympathique. C'est surtout le scénario qui est intéressant, et le fait qu'on soit plongé dans la mythologie de Merlin l'Enchanteur. C'est ça qui... Hein? dans la légende, oui, mais c'est aussi, ça peut être aussi appelé une mythologie. Bref,
voilà, le fait d'être plongé dans la légende de Merlin l'Enchanteur, plus le scénario derrière, tout ça, c'est surtout ça qui donne le côté attrayant au film. En lui-même, sinon, le film est assez moyen. On a eu pire en production Asylum et on a eu mieux. Ce qui fait que moi, je le qualifierais par rapport à l'ensemble des films Asylum qu'on a déjà vus, comme un film globalement moyen, mais qui, qui se regarde assez bien et dont l'intérêt est relevé surtout principalement par le scénario. Voilà ce que j'aurais à en dire. Bon, on va quand même lire ce qui est écrit au dos du boîtier. Un grand spectacle de l'heroic fantasy. Initié à la magie et à la maîtrise de puissances occultes par le mage, Merlin fait face à son premier défi, affronter une armée de dragons cracheurs de feu qui depuis le ciel déferlent sur la Grande-Bretagne. Des monstres que contrôle Vendiger, autrefois son ami. Toujours plus ambitieux et impitoyable dans sa soif de conquête, Vendiger se heurte alors au pouvoir de plus en plus étendu de Merlin auquel se joignent le roi Uther et la Dame du Lac, celle dont la main va bientôt brandir l'épée Excalibur. Non, c'est Merlin qui va brandir Excalibur, c'est pas la... Qui va le sortir, oui, elle va le sortir du lac, mais... Oui, en même temps, oui, c'est pas faux. Déjà héros de plusieurs films et d'une récente série télé, Merlin et la guerre des dragons revient au cinéma pour une aventure inédite, spectaculaire, entre le Seigneur des Anneaux et le Règne du Feu. C'est vrai que par certains aspects, il me faisait penser un peu au Règne du Feu. Tourné dans les paysages préservés du Pays de Galles, le spectacle s'appuie aussi sur l'interprétation de Jürgen... Ouais. S'appuie aussi sur l'interprétation de Jürgen Prochnow, le comédien de Dune, du bateau ou de la forteresse noire, une présence qui scelle le pacte d'un divertissement pour tout public. The Asylum présente un film réalisé par Mark Atkins, c'est marqué derrière le boîtier. En anglais, ça s'appelle Merlin and the War of the Dragon. On va voir maintenant ensemble l'affiche Wikipédia. C'est parti. Alors, il n'y a pas grand-chose sur la fiche Wikipédia FR. Merlin and the War of the Dragon, en français Merlin et la guerre des dragons, c'est un film fantastique de 2008, produit par The Asylum, basé sur la légende du roi Arthur. Il a été entièrement tourné au Pays de Galles. Bon, après, il y a le synopsis. Durée 90 minutes. Casting, Nia Han, Seri Bostock, Carrie Ellery, Ruthie Gwillim, William Heu, Dylan Jones, Iago Maguire, Jürgen Prochnow, Simon Lloyd Roberts, Joseph Stacy, Yona Tonger et Effin Wynne. C'est à peu près tout ce qui est marqué sur la fiche Wikipédia FR, mais il ne faut pas forcément s'y fier. Généralement, pour les productions Asylum, la fiche Wikipédia FR met qu'une petite partie du casting des films. Pour ça, pour avoir vraiment une fiche complète, il vaut mieux aller sur IMDb. On va jeter un petit coup d'œil ensemble sur la fiche de Jürgen Prochnow. Alors Zou a déjà regardé un petit peu en amont. Apparemment, effectivement, cet acteur a une grosse carrière derrière lui. Du coup, je ne vais pas tout lire, mais je vais souligner quelques-uns des films dans lesquels il a joué. C'est un acteur allemand né le 10 juin 1941 à Berlin. Il a maintenant 82 ans, punaise. Alors, je survole un petit peu. Il a commencé son premier film, c'était en 72. C'était Zoff. Z-O-2-F. Oui, non, mais c'était pour souligner. Après, le premier film que je reconnais qui est plus ou moins connu, enfin qui est surtout très connu, c'est Dune de 1984, que j'ai vu plusieurs fois. Ensuite, il y a Le flic de Beverly Hills 2 de 87, que je connais. Robin des Bois de 91, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Celui de 91. Ah, je crois que c'était celui de la téléfilm, tu disais que... Non, il y en a un autre, là, c'est dans ses films, et il y a un téléfilm en plus, Robin des Bois, sur lequel il a joué. Ah, d'accord. Donc celui-là, si, c'est celui avec Vicky O'Connor, c'est bien ce que je pensais. Donc je l'ai vu, c'est ce que je pensais tout à l'heure qu'on en parlait. Le juge Dredd, en 95, c'est lui qui a joué le juge Griffin. Il a joué dans Le Patient anglais, celui-là, je ne l'ai pas vu. ADN, il a joué le Dr. Carl Wasinger, je crois que je l'ai vu ce film en 97. Il était passé à la télé. Wing Commander en 99, on l'a en DVD, mais je ne l'ai pas vu encore. House of the Dead,
Ah, ça c'est un film de U-Ball. 2003, celui-là je l'ai pas vu encore. Da Vinci Code 2006. Merlin, bon, celui-là qu'on vient de voir. Et La Guerre des Dragons 2008. Après, ça c'est tout ce qui était classé cinéma, apparemment. Après, dans la télévision, il y a eu pas mal de choses. Ouais, je l'ai cité. Dans la télévision, il a joué dans La Légende d'Alizéa en 96. Ça, nous, on connaît Ouais. grâce à notre jeunesse des films. Sur M6, ouais. Des téléfilms M6. Alors, pour la disponibilité de DVD, donc je disais tout à l'heure que c'était un DVD qu'on avait acheté en brocante. Évidemment, comme beaucoup de films Asylum, il n'est plus édité. Donc maintenant, quand on le trouve sur Internet, c'est expédié et vendu par des revendeurs, des vendeurs pros, des particuliers, souvent d'occasion, parfois neufs. Les prix sont variables. Ah, parce que les gens, ils connaissent pas forcément Asylum. Ouais. Là, donc, sur Amazon, il y a une fiche pour Merlin à partir de 6,19 €. 11 offres en occasion. Et il était également inclus dans un coffret qui contenait Yenas, Mégapython contre Gatoroid, Dragon Fury et Merlin la guerre des dragons. Ce coffret-là est disponible à partir de 15 € sur Amazon. Est-ce que les 4 films sont des Asylum? Je ne sais pas. Mégapython et Merlin sûr, Dragon Fury et Yenas, je suis pas sûr. On va regarder maintenant ensemble l'affiche Rakuten. Pour le DVD de Merlin et la guerre des dragons tout seul, on peut le trouver neuf à partir de 38,35 €, ce qui commence à faire cher pour du Asylum, et d'occasion à partir de 80 centimes, ce qui est déjà plus abordable. Quant au coffret des 4 films dont j'ai cité tout à l'heure les titres, là c'est pire, surtout d'occasion. Alors je sais pas ce qu'ils ont fumé, parce que le coffret neuf on peut le trouver à partir de 14,13 € et d'occasion à partir de 199,99 €. En quoi le coffret a plus de valeur d'occasion que neuf? Alors là, ça me dépasse. Les mystères de la joie, de l'achat et la revente sur Internet. Bref, voilà. Les Asylum, à moins d'avoir d'excellents bons plans sur Internet, c'est déjà pas évident de les trouver. Et en plus, les prix sont assez variables et il y a les frais de port à ajouter. Si vous connaissez pas trop les Asylum et que vous voulez pas faire un full set Asylum comme nous, optez plutôt pour tout ce qui est magasin cash ou brocante. Regardez de temps à autre derrière les boîtiers des films et vous allez pouvoir voir. Généralement, c'est toujours marqué quand c'est un Asylum. Et du coup, sur de l'occasion, en brocante ou à cash, généralement, on trouve un Asylum à 90 centimes. C'est le prix standard. Là, vous voyez. Là, vous voyez, il y a bien marqué The Asylum présente. C'est marqué généralement en bas à gauche, dans les tout petits textes. Voilà, pas grand chose de plus à en dire. Donc, un film Asylum correct. Pas extraordinaire. Malgré tout, le scénario est quand même assez intéressant, mais pas non plus mauvais. Oui, t'as une belle balka là. C'est très bien. Voilà, rien de plus à dire. Donc, je vous souhaite on vous souhaite à tous une bonne continuation de jours fériés. À très bientôt tout le monde. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Au revoir. Ha 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 ha.